Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess Me. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué de partie semi-rapide online en les commentant pour deux raisons. D'abord, je suis pas suffisamment un bon joueur pour réussir à faire ça aussi bien que d'autres. J'ai pas le talent pour. Ensuite, ça s'inscrit plus dans mon plan en fait, puisque maintenant je joue des parties lentes. Mais vous êtes nombreux en fait à m'avoir demandé d'en rejouer. Vous regrettez ce temps. Donc ce que je vais faire, c'est de jouer des parties contre tout le monde, donc contre vous aussi, hein. Avant, je mettais un filtre sur le niveau, là, je ne vais pas en mettre. Et des parties amicales, parce que comme ça, je pourrais commenter en fait la partie sans arrière-pensée, puisque comme vous savez, je suis mes classements en standard notamment. Et aujourd'hui, c'est plutôt en partie lente d'ailleurs, de très près. Donc je voudrais pas que le fait de commenter, qui m'affaiblit forcément, porte préjudice au suivi de mes entraînements et de ma progression. Donc du coup, je peux jouer voilà, des parties amicales avec vous et en 10 minutes et les commenter et les mettre en ligne. Donc là, inutile de vous dire que j'attendais plutôt des 4, donc je suis un peu paumé. Ok, donc c'est pas très très ambitieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a cette diagonale qui est super tentante. Avant de savoir ce que je vais faire, je vais d'abord essayer de savoir ce que veut faire mon adversaire. Euh, a priori, il poussera peut-être des 4 plus tard. Et, G2, ça va pas être possible. Fou E7, c'est pas génial. Fou E2, c'est pas génial non plus. Donc là, il a un petit problème avec ce fou qu'il a créé lui-même. Je vais essayer de l'empêcher de jouer le 5. Donc cavalier C6, c'est une idée. Et ok, en plus, un coup souple. On verra un petit peu ce qu'il nous propose, lui, comme développement ultérieurement. Habituellement, dans les autres Siciliennes, on joue cavalier F6, mais parce que E4 est faible. Là, c'est pas le cas. E4 est plutôt super fort. Donc, allons-y avec cavalier C6. Alors, je connais pas ce coup D3. Ok, donc monsieur joue pour les cases noires. Alors, je peux contrer, moi, en jouant cavalier F6 et G6. C'est une idée. Euh, Après, fou B2, il va peut-être y avoir un souci. Dame échec. Non, ça va. Cavalier C3. Bon, je peux faire cavalier F6, E6. Et ok, on va faire ça. Pendant ce temps-là, il y a Windows qui s'amuse à vouloir redémarrer. Et donc, est-ce que je joue d'abord fou G4 pour sortir mon fou? Ça, c'est intéressant aussi. Parce que sinon, quel avenir pour mon fou? En même temps, il va peut-être avoir du H3 du coup. Et comme je prévois un peu de faire G6, parce que moi aussi j'ai ce problème là. Non, comme je prévois de faire G6, j'ai pas envie qu'il puisse pousser le pion H tout de suite. Alors, il va peut-être aller vers le grand roc, hein, c'est ce qu'il a l'air de vouloir préparer. Et qui est intéressant. Alors, est-ce que je fais un G6? Faut que je décide hein, si je fais fou E7 ou G6 en fait. En gros, où est-ce que je mets mon fou de case noire? J'ai des 5 aussi hein, qui peut traîner un jour. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas mieux fait de faire E5 directement, fermer la diagonale de son fou. Je vais peut-être aller pour ça parce que il va peut-être être surpris sur ce coup-là. E5. Et j'aurai la case forte D4. Quelque chose me dit qu'il va aller. Je l'attends. Bon, G6, ça aurait pu être plus logique. Mais je me rends compte que. Oh là 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 là, ouais. Je me rends compte que j'ai peut-être du E5. Et sur D5. J'ai peut-être aussi cavalier. Cavalier D4, cavalier prend D4, pion prend D4, fou prend D4 pour l'instant. Le 5 c'est pas mal, hein, ça abandonne cette case, mais je vois pas trop comment il peut la prendre. Peut-être nous jouer F4. Et comme ça, je menace fou. Allez, on y va. Je bloque le centre. Mon idée, c'est de jouer fou E6, dame D7 et de commencer à envisager d'aller là-bas. Alors, par contre, il risque de jouer cavalier, on va l'empêcher, ça, cavalier G5, pour jouer fou E6. Voilà, j'aurais pu jouer aussi fou G4. Là, j'ai été un peu timoré. J'ai joué trop vite. Donc, bon grip ici. Attention à cette case.
Logiquement, il devrait jouer avec F4, hein, je pense. Tout le monde va attaquer à l'aile roi, quoi. Ça pose le problème de D3, là. Si je joue cavalier... cavalier B4, il n'y a que Dame 2 qui peut défendre le pion. On va attendre un peu. On va attendre un peu, parce que s'il a le malheur de jouer une tour ici, alors là, ce sera intéressant de faire cavalier B4, Dame 2 et cavalier C2. Je suis pas sûr de mon plan, hein, là, on va dire que la position est équilibrée, on a une structure très fermée. Ce fou là, je sais pas dans quelle mesure il peut devenir dangereux. Pour l'instant, il est bien bloqué. Je crois qu'il n'y a que F4 qui pourrait le sauver. Et c'est vrai que pour jouer F4, il faudrait sortir le cavalier, mais dans ce cas-là, moi je peux peut-être jouer cavalier D4. Et le fou s'échange, cavalier prend. Je sais pas quel pion je reprends. Qu'est-ce qu'il a joué là? Bah là, il me donne une cible, donc je vais la chercher. C'est curieux. Ok. C'est sa défense. Alors comment je peux appuyer? Je peux mettre un cavalier ici. Je vais essayer de contre-attaquer sur l'aile dame. Essayer de l'attaquer un peu partout en fait. Oh là là, mais là il crée des faiblesses un petit peu dans tous les sens quand même. Faut se méfier. Ça me paraît bizarre son histoire. De toute façon, mon cavalier sert à rien, donc autant que j'aille là. Dame 2. Et est-ce que moi je vais jouer F5 du coup? Je peux faire cavalier H7 qui semble vouloir jouer cavalier G4 et G5 et attaquer ici les points faibles. Mais en fait, ce serait un F5 menacé. Ça, ce serait pas mal. À condition de recycler cette tour, mais je sais pas du tout. Peut-être tout simplement, enfin c'est bizarre, hein, tour B8. Ah, alors là il me donne le pion donc. Parce que si cavalier prend, je lui menace le fou, faut qu'il joue. Là, moi je veux bien, je comprends pas, je comprends pas. Je vois pas s'il y a. Non, je prends. Parce que le fou est en l'air là, donc ça va. Après, je prends un pion, ok, mais c'est pas le meilleur des pions du monde. Moi je vais rester avec un pion faible derrière. Et c'est quand même un pion central. Et le truc c'est que maintenant il prépare clairement F5, F4, pardon. Et il faut que je fasse attention parce que j'ai un embouteillage ici. Mais bon, pour l'instant, il faut qu'il règle ce problème, donc il peut jouer le fou. Et après, ça va très vite. Hein. Voilà. Là, si je joue F4, pion prend, ça va pas. Et cavalier, bon, il n'y a pas de découverte intéressante du cavalier, donc je suis tranquille. Je peux jouer dame C7, mais elle va être un peu passive, madame, en C7. Je peux jouer aussi cavalier H7, et ici F4, F5, carrément. Puis on prend cavalier prend. Pas mal ça. Allez, je la tente, parce que c'est rigolo. C'est dangereux mon histoire là par contre. Hein. Là, je prends un risque. Notamment parce que il va pouvoir dégager mon cavalier en fait qui défend le pion. Là, c'est un petit peu trop risqué mon affaire. Mais j'ai F6 aussi. Hein. Je peux jouer F6. Si j'ai peur. C'est pas terrible. Ok, donc là, j'ai pas le choix. Bah, il va pas jouer F5 du coup.
Il va pas jouer F4, pardon. Donc madame est défendue, ça c'est important. Mais non, madame est défendue, il n'a pas vu. Ah, il n'a pas vu. Ok, mais ça commence à faire lourd pour lui tout ça, non? Il va quand même jouer F4. Donc j'ai bien envie d'éloigner mon fou du champ de bataille là. Voilà. Alors, il me donne encore un pion. Si cavalier prend, fou prend, tour vient ici. Il n'y a pas grand chose. Hein. Et s'il menace, s'il joue une tour en E1, j'ai fou F6. Voilà. Donc là, moi aussi, je vais entrer. J'ai l'impression qu'il ne calcule pas en fait. Après, je ne sais pas si c'est intéressant de jouer les joueurs moins bien classés, parce que alors j'ai dit c'est sympa pour la communauté, tout ça, maintenant pour le progrès, bah, c'est une récréation on va dire. Puis je vais en perdre aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se la raconter. Aux échecs, il se passe toujours des trucs. Bon là je peux menacer cavalier D3 qui est intéressant. J'ai aussi cavalier G4 échec, hein, qui est moins bien. Tout simplement cavalier prend C4, qui est peut-être le plus simple. Il y a beaucoup de menaces du coup, hein. Au moins ces deux-là. Qui sont liés à la position malheureuse de cette tour. Alors du coup, il ne bouge pas. Est-ce que j'attaque à nouveau sa tour pour gagner du temps? Est-ce qu'il va l'amener où? Il n'y aura pas beaucoup de cases. Pour reculer. C'est quand même donner une qualité après. Hein. Par exemple, si je joue cavalier échec, tour prend et fou prend, je gagne encore une qualité. Ça se refuse pas une qualité. Et je vais me replacer avec cavalier F6, gain de temps. En tout cas, il a joué la défense. Hein. Le roi est bien défendu. Là, il n'est pas question d'aller le chercher. Ok, bah ça c'est une fourchette. Sans compter que ça va peut-être être... je sais pas si j'ai G5 ou ici fou qui menace la tour. Fou E5, tour F5. Cavalier prend E4, tour prend E4, E5 pardon. Non, c'est pas génial. Et simplement échanger en fait. Ça peut être une bonne solution d'échanger tout simplement. S'en fout. Parce que là franchement, sur fou F5, je vois pas trop ce que je gagne. Allez, on échange. Ah, j'ai encore celui-ci à les prendre. Hein. Et je pense que le pion A peut gagner ensuite assez facilement. Ok. S'il me prend, je le reprends. Et ça va pas changer la face du monde, je pense pas. Son idée c'est quoi? C'est cavalier prend, pion prend, et puis poup, 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 poup. Mais je l'arrête. En plus, je peux faire ça qui menace son cavalier. Et si cavalier prend, pion prend, et quand il commence à pousser, j'ai tout simplement tour ici. Alors là, je vais même pas le faire. Là, c'est fini. Hein. Il a une tour de moins quand même, un pion. Peut-être abandonné.
Alors, ouais. Ouais. Bon, après, il faut savoir arrêter, quoi. Bon. Voilà, là, la partie est finie. Donc je vous remercie, j'espère que bah, vous serez contents. J'ai essayé pour vous de rejouer des parties. Encore une fois, c'est pas trop dans mon plan. J'essaie de vous expliquer ce que je fais. Et puis bah, je suis content aussi de pouvoir rejouer des parties avec, comme j'ai dit, les gens qui regardent la chaîne. Ça, c'est rigolo. Voilà. Et donc là, on avait une petite partie rigolote avec une CCN D3 qui n'est pas hyper ambitieuse, mais du coup, il faudra que je regarde comment ça se joue exactement, parce que je ne suis pas certain d'avoir pris la bonne option. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.